dans le paysage amiénois depuis 72 ans. La tour Perret, 110 mètres, 4000 tonnes de béton, est un symbole de l'architecture moderne. Mais le style d'Auguste Perret n'a pas toujours fait l'unanimité. Du Perret, il faut apprendre à l'apprivoiser. Faut le connaître, ok? Faut comprendre son architecture. Des visites touristiques sont organisées pour voir la tour sous un nouvel angle. C'est une vraie redécouverte parce que nous, on est tellement habitués à la voir que ça devient presque transparent dans le paysage. On a découvert des petits détails qu'on ne voit pas parce qu'on passe tous les jours devant et en passant tous les jours, il est évident qu'on n'arrive pas à voir cette merveille. J'ai découvert comme elle les colonnes doriques. Hein, voilà. Une découverte, tout à fait. Hein, donc je ne connaissais pas. Inspirées de la Grèce antique, les colonnes du style Perret autour de la gare sont le détail qui font la différence. Ces poutres, il ne faut pas les cacher comme feront d'autres architectes. Il faut les voir. Il va les animer, il va les décorer. Si les Amiénois ont tous vu la tour, l'art qui la singularise n'est pas arrangé dans le tiroir du passé. Il faut habiter ici un certain temps pour comprendre cette architecture et bien sûr le béton revient fort à la mode. On peut l'utiliser sur toutes les formes avec un petit côté bouchardage, avec un travail, voilà, effet pierre, etc. Mais l'œuvre de Perret est surtout visible au Havre. Le centre-ville a été reconstruit après-guerre sur les plans d'Auguste Perret. Son architecture est aujourd'hui réappropriée par des street artistes normands. Là, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire, donc disséquer le béton et montrer un petit peu ce squelette de métal à travers les colonnes ou de montrer sur un seul et même plan plusieurs aspects. Par exemple, l'église, on la voit de son extérieur qui est assez brutal et en même temps, sur un même plan, on voit l'intérieur qui est une petite dentelle de vitraux un peu plus colorée. Le modernisme de Perret fait désormais partie du paysage de deux régions.